Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Daphné Valsin et c'est un plaisir, vraiment un grand plaisir pour me retrouver nous aujourd'hui. Nous connaissons déjà depuis là, dans setup ça, c'est que nous allons parler de affaires lecture, nous allons parler de livres. Mais je pense tout que nous connaissons que auteur a un travail il fait, mais les livres qui sortent, c'est pas seulement auteur qui travaille, c'est tout en chaîne. Et je dis moi j'ai intention de présenter nous un maillon important en pile dans la chaîne ça. Saluer déjà, avant d'aller plus loin, il faut que je dise merci à tout le monde qui permet que l'émission soit possible, qui permet que moi sois là avec nous aujourd'hui. En premier lieu, ma première c'est Fondation Bobanco qui est sponsor principal de l'émission. Moi j'ai tout Lunetterie Belle Optique qui sponsorise l'émission et qui contribue en pile pour mettre moi li plus parce que moi bien. Moi j'ai tout Panas qui accompagne, moi j'ai magasin Mikado, moi j'ai Porc Pierre-Louis. Moi j'ai tout la classe boutique qui a bien aujourd'hui, moi j'ai la moumous qui est toujours déplacée pour venir aider me ranger comme moi. Et en plus aujourd'hui, moi j'ai l'autre sponsor qui est avec moi, c'est Atelier Kala. Atelier Kala c'est un business qui est spécialisé dans faire bijoux. Il fait bijoux essentiellement en corne de bœuf. Et là aujourd'hui, moi même qui pas toujours qu'on a peine mettre un paquet de petits points. Il y a mon bel sono que me que me très satisfait, me sens à l'aise avec lui. Et il Gaël Alexis qui fait maquillage moi pour aujourd'hui. Donc, kounya là, moi vais retourner sur le dossier, ça me dit avant que nous avons un maillon important dans la chaîne livre là avec nous. C'est correcteur. Quand faire correction, c'est un très important. Tout livre qui sorti, tu as supposé, tout bagage qui a publié, qui écrit, qui a publié, tu as trouvé l'autre monde qui lit, un professionnel. Ou bien par exemple, on lit, oui, mais l'elgonzion professionnel qui passe sous l'IA, il vient nettement plus bon pour vous. Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec moi deux correcteurs. En premier lieu, je recevoir Emmanuel Janit, qui est correcteur professionnel, c'est correcteur. Il corrige pour le journal Le Nouvelliste et il corrige tout à domicile. Bonsoir, monsieur Janit. Même bonsoir, si dans le journal, c'est toujours Mano, nous ni correcteur Mano. Oui, tout Emmanuel, c'est Mano en Haïti. Donc, moi, bien content que vous ayez accepté l'invitation rapidement et je suis content de recevoir sur le plateau. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Pour commencer, je vais vous faire une petite présentation. Pour dire qui est souillé, qui étude ou fait, qui vient de mener en côté. C'est très bref puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Pas envie de dire trop. Je suis originaire des Gonaïves. J'ai grandi et étudié ici à Port-au-Prince. Mes études classiques et universitaires. Je suis juriste de formation. Mais j'ai suivi plusieurs formations chemin faisant, mais ce n'est pas connexe avec le droit. Je suis des formations tant en Haïti qu'à l'étranger. Je suis un ancien boursier de l'Agence universitaire de la francophonie. J'ai été décroché une licence de droit à la Martinique en 2001. J'ai passé quelques temps à l'Université de Port-au-Prince, Institut de gestion et de comptabilité, à peine une session dans les sciences comptables. Et une session également, une session en 2005, si je ne m'abuse, à la faculté de linguistique appliquée. J'ai suivi certaines formations sur le leadership, WASH, etc., dans le cadre de mon travail avec une ONG. Bon, c'est l'essentiel. Ok, mais ça veut dire que là, on travaille en tant que correcteur. Donc, c'est vrai que le juriste là, il remplit le boulot avec lettres, mais je ne peux pas attendre à ce que le juriste là tombe dans la correction. Comment vivre en fait? En fait, je dirais que je suis avant tout autodidacte dans plusieurs domaines. D'abord, j'ai commencé avec les corrections. Je dois dire que je suis un professeur, un enseignant retraité. J'ai enseigné la communication française, 8e, 9e et année fondamentale. Mais j'ai commencé avec la correction en 2004, disons en 2003. Et qu'est-ce qui avait motivé cette décision, ce changement-là? Un bon ami à moi, un père spirituel, le docteur Wallière, m'avait invité à faire, disons, un stage dans une revue qu'on appelait La Voix. Donc, je corrigeais les textes, tous les textes, je les corrigeais, révisais et avant la publication.
dans votre jeunesse, vous sentiez que vous avez un petit peu une aptitude pour l'écriture ou bien pour la lecture? Oui, bien évidemment, bien évidemment. J'aimais la littérature, disons. Ça veut tout est bonne grammaire, vocabulaire, Oui. J'avais ma carte de bibliothèque. J'allais à la Bibliothèque nationale assez souvent. Je lisais beaucoup. Le docteur Wallière, comme je l'ai dit, m'a invité à venir faire un stage avec lui à SECFOP. J'ai commencé à corriger les textes. Il a vu que j'avais du talent, que je faisais bien le travail, et il m'a permis de devenir le rédacteur en chef de la revue. C'était en 2004. Donc vous écriviez aussi? Oui, bien évidemment, des éditoriales. J'étais un éditorialiste, même si je ne travaillais pas dans la presse, et pas au journal, mais déjà j'écrivais des textes qui passaient dans la revue. Non, mais le travail du correcteur, ça se passe comment? Bon, normalement, il n'y a pas un diplôme spécifique, ou en d'autres termes, une étude spécifique pour devenir correcteur ou correctrice. Il y a tout un cheminement. Et pour vous, ça a commencé avec la revue, avec votre amour de la lecture, puis la revue. Exactement. Donc, mais là, pour la revue, c'était en 2004. Et puis, entre-temps, ça a continué. J'étais enseignant en 2004. De 2004 à 2009, j'enseignais. En 2010, j'ai travaillé pour une organisation, une ONG. Et l'une de mes tâches, c'était la révision des textes. Je faisais un peu d'interprétariat, de traduction des documents, révision des documents. Donc, avant même d'avoir été, recruté comme correcteur au quotidien Le Nouvelliste, déjà pour une ONG, je faisais le travail de correction des documents, de traduction, tout ça. Donc, vous n'avez pas comme une spécificité, par exemple, que vous corrigez des articles, mais est-ce que vous aviez corrigé autre chose aussi? Des documents. Tout type de documents, français, anglais, créole. Donc, vous corrigez aussi en créole? Bien sûr. Parce que pour créole, là, justement, des fois, très souvent, on dit que il y a des règles qui ne sont pas écrites, que c'est des fois que vous série de mots en créole que moun yo dit, mais il est difficile pour écrire. Donc, là, ou même en tant que correcteur, comment ça fait pour vous? Tout ce qu'a dit, vous êtes censé être capable d'écrire. Il y a des conventions, il y a des règles. Il y a des gens qui ne doivent pas maîtriser graphie en langue, ils sont capables plus habile en parlant, et qu'en écriture, ils ne sont pas maîtrisés. Mais il y a beaucoup de personnes qui écrivent beaucoup et qui écrivent bien en quelque sorte, des gens ils vont avoir de belles figures de style, etc. Mais en termes de grammaire, ils ne vont pas qu'aimer du tout. Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la grammaire là, justement. On ne va pas réinventer la roue, tout est là, on apprend. Donc, mais Kounia là, que bon, à 30 ans, 40 ans, on va maîtriser la grammaire là, c'est trop tard pour toi, donc c'est là que je pense que... Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je me rappelle une fois avoir vu dans un livre, je crois, élémentaire, une règle alors que j'étais déjà étudiant à la fac. En classe élémentaire. Avec toute la grammaire, de temps en temps, il faut qu'on prenne un livre à le vérifier. Justement. Donc voilà, un correcteur il a travail, il comme outil de travail, il connaît dans le journal là, il y a des dictionnaires, il y a plusieurs livres à côté. Donc ou même l'arrivée sur un texte qui sont faits, est-ce que vous faites une première lecture, est-ce que depuis une première lecture, comment ça se passe? Bon, normalement, il y a un travail à plusieurs niveaux qui se fait. D'abord, il y a la correction mot à mot, les signes, tout ça. Bien entendu, il y a les documents, les viatiques du correcteur, les dictionnaires, que ce soit dictionnaire d'orthographe, des synonymes. Et puis, il y a les logiciels à présent. L'Internet, ça aide aussi. Oui, vous avez privé sur ça parce que mon grand affaire était à jour. Ah, justement, on s'adapte. Il y a l'Internet qui aide beaucoup. Lorsqu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche dans les dictionnaires, dans les ouvrages disponibles,
eh bien, le recours, c'est l'Internet. On fait un clic et on fait des recherches. On dit là que je écrit un livre, moi je prends un texte là, moi je côté le bas correcteur. Travail correcteur, il porte sur qui ça? Parce que, est-ce que il va vérifier faute d'orthographe seulement? Est-ce que il va aller au-delà? Qui ça correcteur? Pas que ça. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un travail à plusieurs niveaux qui se fait. Il y a la correction mot à mot, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, tout ça. Mais après, il y a un travail technique qui se fait, un travail technique, critique, la logique. Donc, le correcteur ou la correctrice s'intéresse tant à la forme qu'au fond. Il faut suivre l'idée, la pensée de l'auteur, ne pas trahir la pensée de l'auteur. Travailler sur le contenu. Ça, l'autre bagage qu'on voit tout très souvent, là, il y a des gens qui ont correcteur à texte et puis des fois, ils changent français, pas parce que forcément sorti dire qu'il y a une faute, mais parce que peut-être dans tête ça te dit l'autre gens ça puis belle boulé. Non. Les correcteurs professionnels qui se respectent ne font pas ce genre de travail. Dès que c'est normal, dès que c'est acceptable, il faut laisser ça comme ça. Parce qu'il y a le style de l'auteur. Il faut respecter le style de l'auteur, sa pensée, sa façon de s'exprimer. Tout ce qu'il faut faire, c'est de peaufiner le travail, de l'aider à avoir un travail beaucoup plus fluide, beaucoup plus lisible, beaucoup plus potable. Ce n'est pas un choix qu'on impose. Et lorsqu'il arrive qu'il faut faire des suggestions, des changements, des propositions, eh bien, il faut laisser parfois le choix à l'auteur d'accepter ou de refuser, justement, de dire ça aurait été mieux comme ça. Si vous exprimiez votre idée de cette façon, peut-être que ça aurait été beaucoup plus agréable, plus léger. Il y a des gens qui ont un style très lourd. Il y aurait mes gros mots, il y aurait mes pile gros mots, parfois, des phrases longues, etc. Exactement. Parfois, l'auteur peut vous dire, je vous comprends, mais je laisse comme ça. C'est mon style. C'est mon style. La ponctuation, moi-même, j'aurais mis virgule ici. Non, je mets un point. Je fais une pause beaucoup plus longue. Donc, il faut respecter le style de l'auteur. Ça qu'on arrive tout que on livre et puis on dit non, ça n'est trop faute pas corriger. Non. Ça veut dire que bon, là fait plus de travail, mais on va faire travail là quand même. Le correcteur ou la correctrice, parfois, quand assimilé à des professionnels, vous pouvez l'assimiler à un mécanicien parfois, à un médecin. Et même parfois, certains faiseurs de miracles. Oui, parce que le texte ou pas le vite bras, peut-être qu'on a fini par essayer de faire après faire le note. Et justement, c'est toujours les niveaux. Il y a les niveaux correction, parce qu'il y a les correcteurs. Dans certains cas, par exemple, un livre de Gary Victor, et de Trouillot, de Kate Limans, eh bien, je vais avant tout faire un travail de correction. Je suppose que je ne vais pas avoir à faire de la réécriture, le rewriting en anglais. Donc, je m'attends à ce que je n'ai pas trop de choses à faire, trop de changements. La réécriture, tout ça, je n'aurai pas trop à le faire, sinon des suggestions, des propositions. Parce que la structure, je sais qu'ils vont respecter la structure, ils vont avoir une certaine logique, et les idées seront beaucoup plus claires que telle autre personne qui écrit. Donc, ça va dépendre. Et des fois, je dois m'arranger à ce que la personne sache qu'il y a lieu de faire une réécriture. Dire, ce n'est pas clair du tout. Si vous laissez ça comme ça, le lecteur, la personne qui va lire ne va rien saisir de ce que vous voulez lui communiquer. Donc, je dois faire un travail beaucoup plus profond. Mais dans le métier correcteur, tant que tout métier, c'est une évolution là-dedans. Maintenant, comme nous avons parlé que il y a un logiciel, mais aussi il y a les nouveaux mots, etc. Comment vous faites pour rester à jour vous-même? Normalement, moi-même, certains collègues me reprochent d'être un peu à cheval sur les principes, sur les règles, d'être un peu formaliste. Il y a des règles qui ne doivent pas là encore. Bien sûr, mais... Quand on a créé, on a retiré apostrophe là. Justement, l'une des caractéristiques d'un bon correcteur, c'est l'ouverture d'esprit. Il y a une évolution qui se fait dans tous les domaines pratiquement.
dans votre domaine également. Oui, même les gens qui écrit, il faut que la Justement, il y a des mots nouveaux, il y a des expressions nouvelles, donc il faut s'adapter à l'évolution. Pour cela, il faut avoir, comme je l'ai dit, une certaine ouverture d'esprit, être disposé à faire autrement qu'avant. Une série d'anglicismes, tout cap entrer dans. Bien évidemment, surtout lorsqu'il s'agit d'un magazine, par exemple, des tickets magazine, c'est People, donc je ne vais pas avoir la même rigueur en corrigeant un texte des tickets avec les stars, tout ça. Il y a un certain relâchement, une certaine permission qu'on peut s'accorder, ce que je peux ne pas pouvoir faire au niveau du quotidien, le Nouvelliste. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit, comme je l'ai dit, s'adapter à la réalité, aux nouvelles donnes. Quand il y a toujours un affaire nouveau, toujours, c'est que on dit que par un métier vrai que mon apprendre pour faire correcteur, mais on passe donc c'est des gens qui grammaire bon et puis l'école peut-être ils viennent soutenir l'amour ça. Mais ou même comme enseignant tout, c'est que je dis que de temps en temps niveau a baissé plus bas. Ça veut dire que les petits gens fin saute l'école qu'on y a dans la faculté, niveau yo pas niveau que te connait 10 ans de cela. Qu'on y a avec ça, comment que ou est avenir métier ça, renouvellement que c'est moun ou même ou a passé gen l'autre monde qui peut venir remplacer. Il faut dire que ce n'est pas valable seulement pour Haïti, ailleurs, en France par exemple, au Canada. Le métier de correcteur, c'est un métier méconnu. Un métier méconnu, mais ancien et surtout indispensable. Avec l'évolution, il y a tout un changement qui se fait au niveau, par exemple, de la presse. Si on prend le cas du quotidien Le Nouvelliste, les secrétaires de rédaction, disons, les secrétaires de rédaction et ses adjoints sont des correcteurs également. Il y a des journalistes qui font le travail également. Qui font une relecture. Justement, qui font le travail. Il y a les rédacteurs en chef. Toutes ces personnes font ce travail. Maintenant, n'est pas correcteur qui veut. On n'est pas correcteur, on le devient. Il y a tout un cheminement qui se fait. On doit avoir une bonne culture générale, c'est-à-dire lire beaucoup sur divers sujets. Dans tous les domaines, il faut avoir un minimum de connaissances. Par exemple, moi-même, je suis juriste. Dès qu'il y a un texte qui porte sur le droit, c'est évident qu'on va se référer à moi s'il y a une difficulté pour dire Emmanuel. Il y a des thèmes qui sont spécifiques à certains domaines. Bien évidemment. Mais ça n'empêche pas que je sache quelque chose sur la médecine. C'est l'importance de la culture générale. Justement. Donc, il y a des expressions que faut aller de côté quand même pour qu'on vienne songer dans ça. Donc il y a la culture générale, il y a la curiosité, il y a la volonté d'apprendre. Tout ça. Les langues aussi, ça peut aider. Par exemple, moi-même, j'aime beaucoup les langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le français, je les pratique assez bien. Et je m'arrange à ce que, dès que je parle une langue, que je puisse maîtriser la graphie, que je puisse l'écrire correctement. Parfois, il y a un terme, par exemple, il y a les anglicismes. Eh bien, si je ne connaissais pas, je n'avais pas une certaine idée de la langue anglaise, par exemple, j'aurais pu laisser un mot mal écrit. On va laisser le mot, mais ce n'est pas bien écrit. Grâce à ma connaissance. Entre guillemets, ou le mettre entre parenthèses. Justement. Donc, les langues et la culture générale, et la curiosité, tout ça, il y a tout un cheminement. Nous autres, au niveau du quotidien Le Nouvelliste, nous chérissons l'idée, nous avons un rêve, c'est de créer une espèce de centre de formation pour former d'autres jeunes, pour avoir des pépinières comme ça. D'abord, on aurait à recruter sur la base d'un minimum de connaissances et faire un recrutement à partir
d'un test comme ça. Et puis, on pourrait continuer à donner les techniques, à partager les techniques, notre compréhension, ce qu'on sait, bref, à former des jeunes parce que nous pensons que c'est vraiment essentiel d'avoir les correcteurs. Parce que pour l'époque, tout correcteur nouvelle, il n'y a pas de jeunes, tout, non? C'est une période, M. Montes. Justement, j'allais vous demander de me donner la possibilité de saluer ces aînés, que ce soit Efton des années, un vieux de la vieille. Evans Montes, oui, Titon, on le connaît mieux sous le nom de Titon pour les intimes. Il y a Evans Montes également. Monsieur Montes, c'est une monde qui fait que a fait correction intéressante. L'homme font faute, il vient, il dit mettez le bagage ou mettez, mais qui j'ai pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Oui, j'ai beaucoup appris de lui également. Tant de Titon que d'Evans Montes. Je me souviens, j'ai entré dans la nouvelle liste et puis il a dit Monsieur Bono, et petit ça a gagné puis l'espoir, oui, il y a remplacer moi. Parce que moi, il aime corriger texte, moi, il bien corrigé, il fait deuxième correction bien. Justement, deuxième correction, et puis il a corrigé texte, mais tout, il voit qu'il a du sérieux dans mon travail, il dit, ah, il y a de l'espoir, hein. Donc, tout comme il y a des jeunes. C'est une bonne chose de vouloir assurer la relève. Parce justement. Faut il y a l'autre petit monde qui vient, il y a l'autre monde qui fait que son métier lié, son bagage qui est important que lié et que il a lancé là-dedans tout. Justement, il y a de l'avenir. Nous pensons que si il y a un jeune qui est intéressé, nous avons encouragé pour être capable de faire travail ça parce que c'est un travail qui est essentiel, qui est indispensable. Merci, M. Janit, correcteur Mano, parce que vous avez répondu à l'invitation. C'est un plaisir. À moi de vous remercier. Merci bien. Et j'espère tout que un jeune qui a regardé l'émission, ça a plus motivé pour lui forcer sous gamin, mais sous tes livre, vous avez sortir sans corriger. Sachant correcteur. C'est un très bon conseil. Pour deuxième partie, ça, je vais recevoir Jean-Philippe Etienne. Jean-Philippe, c'est correcteur, c'est correcteur principal des éditions Henri Deschamps. Il est spécialisé surtout dans la correction de manuels scolaires pour enfants. Jean-Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente de te voir. Merci Daphné, c'est un plaisir pour moi pour nous parler de métier maintenant qui est très intéressant. Oui, avant je te connaissais juste un enfant à Saint-Louis et pour seul coup, je me retrouve dans la nouvelle liste comme correcteur. Comment ça fait? Alors, le parcours qu'il faut venir joindre mon correcteur nouveau de ça, c'est un parcours atypique, je peux dire, parce que depuis l'école, dès qu'on écrit, j'étais responsable de journal, rédacteur chef de journal scolaire. Et puis, les frères ont remarqué ce potentiel-là. Ils m'ont introduit aux éditions Henri Deschamps, aux responsables des éditions. Et puis, là, j'ai reçu une formation au métier de correcteur. Parce que moi-même, je ne connaissais pas mon métier créé comme ça. Et j'étais très jeune à l'époque, j'avais 19 ans. Vraiment très jeune. Et donc, je ne connaissais pas mon métier qui est les... correction, que c'est ton métier. Correction, parce que je juste fait livre là, tout fait comme ça. Voilà. Et puis, moi, c'est vraiment son métier à part entière et c'est un métier qui est très, très, très important. Tu as suivi une formation qui m'a introduit des petites bails comme ça, mon Tibet, qui ça comme ça. Ah non, avant tout, pour suivre cette formation-là, il faut au moins déjà avoir une très bonne base, pour ne pas dire une excellente base. Donc tu avais une excellente base. En français et en orthographe aussi, mais des deux langues. Et français et créole, parce que des gens font livres en créole et français. Et, mais aussi, ce qui est important, excellente base, certes, il faut avoir une passion pour lui. Tu sais, et c'est ça, je pense, qui fait parcours atypique, d'une femme professionnelle qui a une assez bonne réputation dans le métier. Parce que même tu as une passion pour l'orthographe, pour la grammaire, que ce soit française ou bien, on est très attiré par tout ce qui est linguistique, mais au niveau scolaire, parce que nous connaissons une discipline qui est de linguistique, donc à étudier au niveau universitaire. Donc, à ce stade-là, j'ai reçu cette formation, mais la formation que j'ai reçue à Deschamps, on me permettait en même temps de travailler. Donc, je travaillais... comme quoi? Non, comme correcteur adjoint. Je travaillais à Deschamps comme correcteur adjoint. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Et le correcteur en chef à l'époque, André Villers-Chéry, et il m'a formé. Donc, j'étais son adjoint, donc tout autant ma travail, et puis il a formé. Donc, cette formation, c'est quoi? C'est, premièrement, je vais dire à 80%, c'est sur le tas.
Parce qu'on te donne des documents, et quand je dis des documents, les livres pour enfants. Et c'est là que je pense que cette formation elle a été rigoureuse dans le sens que tu sais que Deschamps, c'est quand même la référence en matière d'éducation. Et pour livre Timoun, mais voilà. Là, et là, justement, on va faire livre Timoun. OK? Par la suite, j'ai fait des tas d'expériences dans l'autre domaine, dans l'autre milieu. Mais quand tu fais un livre pour enfants, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est comme si tu faisais un dictionnaire. OK? Parce que c'est apprentissage. C'est apprentissage. Quand tu élabores un livre pour enfants, tu deviens toi-même correcteur, tu deviens en partie l'élaborateur de ce livre-là. Parce que la touche du correcteur, elle est essentielle pour la bonne présentation du livre. OK? Et c'est un élément, lui, il est un élément incontournable avant que le livre a publié. Parce qu'actuellement, là, c'est correcteur qui pour marquer OK sur le livre-là, pour le livre-là aller sous presse. Okay, si le correcteur n'a pas donné son OK, ça va bloquer tout le processus parce que tout autre part de page couverture jusqu'à la dernière page là, jusqu'à la 4e de couverture là, pas gagné pour aller parce que nous travaillons dans l'éducation et elle doit être de qualité, donc toute bagaille doit être parfait. Je suis d'accord que c'est très difficile, mais c'est heureusement rigueur ça que moi je apprends moins. Et rigueur d'apprentissage ça qui fait que je dis aujourd'hui à moi là à pas là voilà le travail donc ça se fait est-ce que c'est tu as tout le livre que tu corriges toi-même ou bien que tu regardes plusieurs fois ou bien exactement après par exemple auteur la fin élaborer livre là OK il regarde si tout contenu est bon maintenant ça passe en correction maintenant la correction tu as les fautes d'orthographe à vérifier. Tu as les fautes de syntaxe et de grammaire et tout, que ce soit que livre en français, que livre en créole. Mais aussi, en tant que correcteur, tu as aussi un autre regard, un regard extérieur, de troisième personne à donner sur le livre. Pourquoi? Parce que souvent, il faut te mettre à la place de l'enfant. Parce que l'auteur là, des fois, il ne pas de recul. L'élaborateur principal, il n'a pas assez de recul pour des fois pour se relire. OK? Ou bien pour remettre en question. Sinon, si la paix de Weli, il n'a jamais fini. Il a toujours envie d'ajouter bagage, diminuer bagage. Maintenant, là, il décide de voir dans la correction. Toi-même qui es correcteur, tu as non seulement la forme à corriger, mais le fond. Maintenant, le correcteur, il n'est pas là pour changer le texte, pour changer nature et ça, mon voulait dire. Mais maintenant, il est surtout là pour suggérer. Pour proposer, est-ce que ça va taper bon? Est-ce que ça va taper ceci, cela? Est-ce que vous ne va pas mettre ça à la pito? Et aussi, quand on corrige maintenant des manuels scolaires, moi-même, j'ai appris à faire ça. Non seulement m'apprendre à faire, mais une passion là-dedans. Parce que tu ne corriges pas seulement les textes. Maintenant, tu vas voir si dessin on mettait à qu'on doit faire pour tout le monde, il faut beaucoup de dessins pour davantage d'attraction. Vous comprenez dans le livre là? Est-ce que dessin on mettait à marcher avec, par exemple, paragraphe là? OK? Est-ce que, pourquoi on parle d'un cabri et que dans le dessin, il y a un chien? OK? Est-ce que ça me dit là? Donc, il y a tout ça qu'il faut vérifier aussi. Pourquoi, maintenant, tu as aussi, mine de rien, un travail graphique à faire. Parce que, vous devez corriger, tout numéro 2, vous écrit dans un grosseur. OK? Et puis, l'arrivée, on dit que tout numéro 2, dans un chapitre, écrit dans un grosseur. Et puis, l'arrivée sur ça, ou est-ce qu'il pas écrit même genre. Maintenant, tu dois demander de modifier la police d'écriture. Ou bien encore, toute première page, tu es en bleu, et il faut réaliser, il faut constater que pour qui ça allait changer en vert. C'est dur de corriger des livres pour enfants. Oui, quand on corrige des livres pour enfants, donc, pas même dire, mais justement, le fait que je vienne écriture ça, que je vienne formation ça, je dois appliquer avec bagaille. Oui, parce que justement, tu vois que ce n'est pas seulement un livre pour tout le monde qu'on corrige, ou tu as travaillé dans d'autres institutions. Oui, j'ai collaboré avec Ticket Magazine, mais ça, c'est plus facile, je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu écris quelque chose pour des adultes, OK, je peux dire que attention au cas permettre ou pas gagner. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'adulte qui voit, OK, il y a une faute. Mais l'enfant qui voit qu'il y a une faute... Il apprend la faute. Exactement. Voilà.
C'est exactement ça. L'enfant apprend la faute, la comprendre que c'est comme ça et bah elle a écrit. Maintenant, alors que le monde soit écrit papa ou mettez 2 P là-dedans, OK, ou bien ou quitter passer 2 P, on a comprendre que son faute de frappe. Des fois que m'appelle papa qui gagne 2 P, pas well, et voilà encore mes subtilités là. Tu vois ce métier de correcteur et moi-même, je dois le dire, j'ai eu ce parcours atypique, je n'ai pas fait d'études universitaires vraiment, comme si tout bon correcteur, tout correcteur pas doit étudier linguistique. Moi, j'ai pris des bribes de linguistique, des femmes qui suivent des séminaires et très autodidacte, tout grand pile bagay m'apprendre pour compte moi. OK? Donc correcteur a fait ça, il a apprendre pile bagay pour lui, mais ou gen droit un bon linguiste. Tu peux être un excellent professeur de français. Tu peux être un excellent professeur de littérature, mais tu es un mauvais correcteur. Tu n'as pas l'œil. Voilà. Depuis, parce que le truc qui arrive, tu sais comment s'écrit le mot. On va passer sous lui comme si c'est évident. Parce que dans ton subconscient, lit bagala, on est. Exactement. Voilà. Maintenant c'est question de voir des fautes. Par exemple, il y a une expérience que j'ai faite au travail. Il y a des tas d'historiens de grand calibre, les Pierre Butoul, les Geneviève Auguste qui fait toute l'école nous, Madame Fonboin. Et puis il y a une phrase, livre là, document aller 3 à 4 fois, aller vili dans même mounio pour faire petite correction là-dedans. Gon un mot le frise qui écrit, on dit la frise F R I S E et frise va histoire yo. On dit la frise, mais c'est le frise qui écrit. Document aller 5-6 fois dans même mounio. Yo pas jamais c'est le frise qui écrit. C'est pour te montrer, dans tête tout le monde connaît, on dit la frise. Oui, tout le monde connaît, on dit la frise. Mais, son jeu correcteur pour elle, il n'y a pas de jamais ou mais, métier ça, le fait que, l'on peut dire, comme si on développer une acuité visuelle. OK? Par exemple, Gabriel me dit, ou forme dit non, ce n'est pas question de fort, c'est question de. Jean correcteur dit là eux viennent exercer ils viennent entraîner comme si avoir les fautes et ils viennent ont défaut professionnel tout que leur ouais bagay moun ouais faute là c'est faute à chercher moi je dois avouer sincèrement je ne lis pas je sais que toi tu es une grande lectrice mais c'est temps de me donner mon appli parce que je lis journellement chaque jour je lis pour qui ça non seulement me lis ça que tu ne lis plus pour le plaisir non seulement me lis et me lis double parce que quand on est un correcteur non seulement on lit bagala faut lire pour corriger après ça faut lire pour comprendre sens là donc il y a plusieurs types de lecture que ou faire son document et bien après mon mettre quoi c'est pas moi qui vais lire un roman c'est pas moi qui vais lire un roman peut-être que Kounia là comme toi même tu corriges des livres pour enfants qui sont écrits par des professionnels comme c'est des gens qui déjà qu'on écrit donc il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Kounia là imagine-toi que tu dans le cas où tu lirais des textes de personnes qui pas fin toi qu'on écrit est-ce que tu pas senti que à force de lire ces choses mal écrites que ça t'a affecté? Et oui et non. Il y a des personnes qui écrivent mais la chance que j'ai eue c'est que j'ai passé 4 ans à Deschamps. Là actuellement m'ont retourné mais passé 4 ans à Deschamps et qui permettent de sortir de cadre scolaire là. Et là je pense que c'est plus bon choix que j'ai fait. Oui, bon, j'ai collaboré avec Jean-Philippe. Voilà. Étroitement comme correcteur et secrétaire de rédaction. Ça veut dire que ça, c'est ton lot partie. Son lot expérience de savoir maintenant qui vient corriger Ticket Magazine, qui sont magazine People. C'est ça, comme si vient un correcteur, comme on t'a dit avant, que on relâche, que l'on saute dans correction voilà. Et qu'on y a là, avec correction pour Ticket. Parce que déjà, son lecture loisir lié, en principe, le Ticket Magazine Culture, son lecture loisir. Un nouveau mot, avec anglicisme. Exactement. Et puis, et pas ça tout. Maintenant, après Ticket vient gagner le nouvel dissous, maintenant qui est très journalistique. Bon bagage que on peut apprendre. Tu vois, le correcteur, son métier qui est extraordinaire parce que j'ai tellement beaucoup appris, ok, sur le tas. Même parce que la à force de faire livre, avec nouvelle rigueur qui ont un public avisé comme si cap chercher. Voilà, je vais te dire pourquoi. Comment on fait des fautes je peux être élaborateur de livres enfants à force de la corriger. Je peux écrire un petit journal, écrire un petit ticket à force de la corriger. Idem dans nouvelle liste. Donc, je pense que tu vois. Le fait que je fais toute expérience, je suis sorti dans des champs, je suis allé dans ticket et après ça, je suis tombé dans une nouvelle liste. Moi, je viens apprendre des tas de choses parce que quand tu corriges, tu apprends. Et qu'on le fait ou non, on vient écrire tel mot, tel paragraphe, tel article. Et il vient
Et puis maintenant, je vais arrêter dans le cadre de ça seulement. Moi, je corriger le livre tout. OK? Parce que plus j'avance dans mes corrections, plus il y a des personnes, des collègues qui connaissent référer à mon pour corriger, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait un film correction. OK? Mais je corrige tout type de livre. Je corrige tout, et je corrige des livres qui sont vraiment techniques. Je corrige des livres qui parlent de monde, qui parlent qui ont fait béton armé, de ingénieurs. J'ai corrigé des BD. J'ai corrigé des. Mais actuellement, là, je corrige un livre comment on fait batterie dans une inverteur, comme ça. Mais, et puis, tout le bagage, il y a une connaissance générale. Il y a augmenté la connaissance générale. Pour moi, ça me dit comme ça, le correcteur, même si des fois, il n'a pas fait recherche, les documents qui lui parviennent, OK, ils ont augmenté la connaissance générale. Parce que, qu'on le veut ou non, il y a une connaissance empirique sur tout le bagage. J'ai corrigé des mémoires de sortie pour des étudiants en médecine, pour des agronomes, pour des gens qui n'ont pas de chiffres. Donc, tout ça, comme si il y avait un bon bagage. Mais je voulais te demander, tu as commencé très très jeune. Ah oui, très, donc, très jeune. Donc, on y a là, là que on petit monde 20 ans paraît sur les grand monde, qui a écrit depuis combien de temps et puis pour dire ça a une faute. Est-ce que comment comment ils prennent? Parce qu'il y a des gens qui disent ou disent que telle faute là, ils discutent que je suis d'accord. Et à Deschamps, j'ai fait l'expérience, je peux dire que j'ai eu d'excellents professeurs. Mais quand je te dis d'excellents professeurs, je vais dire qui est-ce? Dans mon carré, quand je suis arrivé là-bas, j'avais 19 ans. Mais 19 ans, nous sommes tout et je ne pas faire correction seulement. Nous sommes animateurs, petit monde. En l'air. Voilà, en l'air. Je sortis avec toute chaleur Saint-Louis de Gonzague sur moi. Et des fois, les Saint-Louisiens, on nous dit que nous avons la grosse tête. Donc, je ne vais pas sortir Saint-Louis de Gonzague. Et puis, moi, attendez, justement, je tombais exactement dans des champs. Et qui ça m'a fait, m'a corrigé le livre. Mes amis. Voilà. Mais qui est-ce que j'ai eu comme des professeurs? J'ai eu Odette Wafon-Point, qui était peut-être à 50 cm devant, mais lui-même c'est auteur relié, il fait livre civisme, livre histoire. J'ai eu Geneviève Auguste qui fait livre histoire de mon pays d'Haïti. Donc c'est où tomber dans le carré, c'était extraordinaire pour moi. Je suis tombé dans un carré où tous les gens qui m'avaient formé, qui avaient fait les livres dans lesquels j'ai étudié, venaient travailler avec eux. Kounia, Villers, qui est à côté de moi, Villers maintenant c'est première fois mon monde qui sage comme ça parce que moi-même t'as bouqué à tête moi parce que je bouge beaucoup mais Villers heureusement gomba qui est important ils ont détecté le potentiel là ils ont remarqué le potentiel maintenant ils disent comme ça bon ils prennent modeler le potentiel ça OK et il a su mais vraiment avec un calme olympien avec un professionnalisme comme vraiment un père OK il a su me transférer voilà apaiser mes ordres et vous comprenez transférer tout ça qu'on est comme si des fois les moi-même je pense que des fois je pense que la bon pour première correction deuxième correction c'est pas ça qui casse les ailes loin comme si on dit bon Villers pas une grande faute là Manik met feuille là devant Villers il a dit Jean-Philippe non mais il le fait tellement avec de l'humilité et Jean-Philippe viens que je te parle voilà, ça c'est pas comme ça, non? Bah, et c'est quelqu'un qui quand même avait 30 ans de carrière, ok? Et ça m'a appris une certaine humilité, ok? Ça m'a appris une certaine humilité. Ça veut dire que mon n'a tout, les villes pas la tu senti aura savoir là, vous comprenez? Ou est son monde qui fait, ok? Mais l'Iba ou bagay là tellement bien, tellement sans montrer que ceci cela. Comment on fait écrire ça comme ça? Comment on fait ça? Voilà, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu ça. Donc, ça vient montrer, ça fait que j'ai plusieurs bonnes relations avec un peu le monde. Ok, maintenant, je me souviens là. Quand j'avais un professeur de littérature, un frère dans l'école là, je sais que le FIC travaille beaucoup avec Deschamps, frère Dominique Baron. Lui-même, c'était mon meilleur professeur de littérature. Et puis, lui, monsieur portait un livre littérature, 7e pour moi. Mais, il y a un chapitre qui était vraiment difficile. Mais moi, parce que tu sais, quand on corrige, on doit se mettre à la place des enfants pour savoir si, ou même à 15 ans, à 14 ans, tu comprends ça. Ok, maintenant, il m'a apporté le livre et puis je lui ai dit, bon, frère Dominique, il faut changer ce texte. Mais ces rapports-là, j'avais 22 ans, peut-être, et bien c'était le frère Dominique que tout le monde admirait. C'était un excellent professeur. Je me regarde petit moi-même, cap dit frère Dominique, qui permet de me dire frère Dominique, dans le livre qu'il a fait pour des élèves, il faut changer ce texte parce que c'est trop fort pour des élèves.
frère Dominique, me fait première correction, frère Dominique m'a redonné le document avec le même texte. Je dis, bon, ça commence à se corser. Il me dit comme ça, je vais faire remarque, frère Dominique, voilà. Frère Dominique, je vais faire correction, il m'a le même texte là. C'est que je dis comme ça, pas changer le texte. Mais là, ça me fait, je suis allé dans un livre de poésie, c'est un texte poétique. Malon de poésie, j'ai cherché, parce qu'il voulait faire ressortir des figures de style, j'ai cherché un texte, et puis je bali, et puis finalement il a accepté. Je pense que ça c'était ma plus grande fierté, ma plus grande victoire. Comme si que vous corrigez, alors, est-ce que vous corrigez, ou proposez une correction à un monde qui était formé, et puis finalement, il a accepté. Et puis depuis lors, mais en même temps tout, c'est un métier tellement ingrat. Je pense que c'est le métier le plus ingrat qui existe. Le correcteur, il a corrigé 1500 fautes dans un document. Mais une faute. Je peux en témoigner. Comme le moi, ça me mettait à moi, j'en fais voilà. C'est une faute qui était. Et puis, je dis ça, c'est où qui fait ça. Correcteur saute. Correcteur pas bon. Mais en même temps, tout, c'est un métier. Voilà. Pendant 10 ça, c'est un métier très stressant. Surtout dans des champs. Parce que les autres jours comme ça, Jean-Philippe, on va imprimer 40 000 livres. Est-ce qu'on peut imprimer? On met comme ça? Oui. À un certain moment, on me dit comme ça, bon, je n'ai plus d'ok, je mets j'assume. Je dis j'assume. Parce que c'est ça, parce que le truc qui a évolué là, même comme un peu, depuis les vieux sortis, je ne peux pas regarder encore. Je ne peux pas regarder encore. Si on je n'en faute, il a dit que, ok, comme je viens de recommencer, moi. Parce que celui qui m'a formé, il a pris sa retraite, il n'est pas très bien physiquement. Et puis, maintenant, je le remplace. On a l'air de dire ça, maintenant, tu le remplaces. Avec, je te tout, justement, tu as tout respect, ça se doit maintenant reprendre le flambeau. Ok, bon, jusqu'à présent, je peux dire que je me débrouille. Ok, ils sont très satisfaits jusqu'à présent. Mais c'est son stress permanent. On arrive à un stade où on rêve des fautes. Ah oui, on arrive à un stade où lever dans la nuit là, on dit, mes amis, est-ce que ça, nous te mettez S là-dedans? Et puis, dans le deuxième matin, vous retournez un document, ou vous allez dans l'imprimerie pour demander, et voyez une photo là-bas pour voir si. Donc, le correcteur, c'est un métier où on doute toujours. Et tu te souviens de ta plus grosse boude? Oh, ma plus grosse boude, ma chère, c'est encore. Ça, et je pense que c'était un sujet, on va pour bon, mon lettre de blâme, on n'a pas fait. J'ai pensé, on a mis ça sur le code de ma jeunesse, j'avais 20 ans. Et puis, Villers a fini de faire une correction dans le livre là. Et puis, moi-même, mal monté beaucoup de graphistes là. Et puis, soit me dit, mettez ça plutôt, et puis, je laissé passer. Je vais oublier le livre ça. Pas négocier des scouts, page 69. Je vais oublier pour ça. Oh! Et puis, le livre là sorti. Ils ont imprimé 5000 livres. Ils ont imprimé 5000 livres. Et puis, il y a une faute. Mais c'était une faute grave parce que c'était une faute d'accord. Mais c'est une faute que, normalement, je ne vais pas quitter, non? Mais c'est une faute que, juste le graphisme, ça mettait parmi les fautes, c'est que c'est pas que vous forcément pas qu'on nous. Voilà. Donc, et pas qu'on pas connaître, parce que tu vois le métier est son métier sensible tout, je ne dois pas là, je dois concentrer ma corrigeon texte là. Et vous dites Jean-Philippe, me lever, me gado, le temps que me baisser tout texte comme que tu sauté en ligne. Ouais ça me dit, me saute en ligne et puis me rate en ligne que me pas corriger et puis peut-être qu'il y a une faute là-dedans. Donc, il faut son métier tout il faut savoir exactement et ton temps de concentration. Parce que automatiquement, la moindre petite distraction, qu'il faut quitter faute, qu'il faut oublier faute. Et entraînement que je me tête, je pense que au cours de mes expériences, je me suis entraîné à corriger dans toutes les circonstances. Est-ce que je vais corriger, je vais un téléphone, non, même, dans une moto, je vais corriger, je vais une camionnette, je vais corriger. Ok? Moi, je fais une animation pour tout le monde, et puis, comme les gens de Ticket Magazine aiment si bien le faire, vous comprenez? Comme si Jean-Philippe Bam ça bien rapide, ok? Donc, pour me gagner un training, ça, ok, pour voir rapidement les fautes, parce qu'il y a des choses, par exemple, à cause de technologie, je n'ai pas avancé là, donc il faut se mettre au diapason. C'est encore la faiblesse de beaucoup de correcteurs qui sont anciens, ok? Donc, pas habitué avec le numérique là, et le numérique là, plus facile pour quitter faute que papier, parce que nous, à Deschamps,
on corrige sur papier. C'est une meilleure présentation de documents ou une photopie bien quand tu corriges sur papier. Mais quand tu corriges sur l'écran, tes yeux sont facilement fatigués, et puis il y a des choses que tu peux laisser. Mais heureusement que moi adapté, je dis assez bien dans tous les deux, ni écran ni papier. Donc qui fait que vous n'avez pas là. Donc voilà, moi j'ai pour recevoir Jean-Philippe Etienne qui sont correcteurs. Combien de temps on fait ça là? Ça fait 13 ans. Donc, voilà. On a commencé à 19 ans. Nous tout connaissons l'âge, les tout. Et merci Jean-Philippe d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de te parler. Surtout quand tu n'as rien à corriger pour moi pour donner. Merci à vous-même qui t'a regardé l'émission ça. Et avant d'aller, je prends un petit temps pour me remercier sponsors qui permettent moi là avec vous. Moi, j'ai Fondation Barbaco, j'ai Belle Optique, j'ai Marc Panas avec magasin Mikado. Moi, j'ai tout Parc Pierre-Louis, j'ai la classe boutique qui est habillée, la Momos qui toujours vient aider à mettre à deux sous moi. Il choisit pour moi tout. J'ai Gaël Alexis qui fait maquillage moi. Et j'aime dire dans le commencement, Atelier Kala qui rejoint l'équipe là et lui-même il a fourni un bijou. Nous allez sur page sur Instagram, c'est Atelier Kala Haïti. M'a écrit là côté pour nous comment l'écrit pour nous visiter page et apprécier quelques bijoux avant que nous passer commande par nous. Donc moi-même c'est Daphné Valsin et m'a donné rendez-vous mercredi prochain pour l'autre émission encore côté que m'a aborder un autre aspect dans cause livre là parce que j'aime d'abord dans commencement auteur c'est une mais c'est toute une chaîne qui vous fait livre arriver la caillou. Merci et à bientôt.